Nouvelle petite vidéo en numération pour expliquer les concepts de unité, dizaine et centaine. Alors, depuis le début de ces vidéos sur la numération, on a expliqué le concept d'unité. Donc les unités, ce sont les petits objets tout seuls qui existent par eux-mêmes. Voilà. On a vu que pour désigner la quantité de ces objets, on disposait de symboles qui sont des chiffres qui vont de 0 jusqu'à 9. Donc on a 10 chiffres. Donc on s'est dit qu'après 9, il fallait trouver autre chose que des chiffres, puisqu'on n'a plus de chiffres à notre disposition. Et donc on est passé à la dizaine, c'est-à-dire que on a pris 10 unités, 10 petites unités, et on les a mis ensemble dans un contenant nouveau qu'on a appelé dizaine. Donc la dizaine se représente comme ceci. Dans ce cas-ci, si j'ai l'unité allumette, ma dizaine devient un petit fagot. Je mets 10 ensemble, je les attache. J'obtiens un nouvel objet qui s'appelle une dizaine. Dans le cas du petit diamant, je mets 10 objets ensemble et je forme, voilà, un nouveau contenant. Et dans le cas du petit losange, je mets 10 objets ensemble qui forment cette rosace. Maintenant, on a vu la fois passée que quand on avait 10 objets comme ceci, on formait un nouvel objet qui s'appelle la centaine. Ici, elle se représente par cette plaque. Dans le cas des allumettes, elle se représente par ce gros fagot. Dans le cas des diamants, qui sont repris là-dedans, elle se représente par cette boîte dans laquelle se trouvent 10 petites boîtes, 10 dizaines. Et dans le cas de la rosace, donc ici, les 10 rosaces deviennent ce que Armel Gélinet appelle la roue, qui représente la centaine. Donc on a bien l'unité avec du matériel différent, mais qui veut dire chaque fois que j'ai un objet seul. Dizaine qui est une construction, donc qui devient le contenant qui contient chaque fois 10 objets. Et centaine qui devient un contenant encore plus grand qui contient à la fois 10 dizaines et 100 unités. Donc, pour représenter ces différentes quantités, j'utilise bien des chiffres. Les chiffres, qu'est-ce qui va donner la valeur à ces chiffres? C'est leur position. Donc, le chiffre va pouvoir s'écrire soit tout à fait à droite, soit ici, à gauche du chiffre des unités, soit encore ici. Donc, on a à chaque fois des positions différentes. Donc, si je prends 1 et qu'il est écrit ici, le 1 représente chaque fois une unité. C'est ça, la place qui lui donne sa valeur. Si ce même chiffre 1 est écrit ici, donc à côté, donc là il n'y aura rien, oui il y aura autre chose, mais si le 1 se trouve ici, lui va représenter ces contenants qui sont les dizaines. Si ce même 1 est maintenant écrit encore à côté, donc c'est la position du 1, s'il est à cette position-ci, il va représenter la centaine. Donc c'est bien la position du chiffre qui va donner sa valeur. Alors, si j'ai ici, voilà, ici j'ai des séries d'objets, j'ai 3 objets. Ici également j'ai 3 objets. Et ici également j'ai 3 objets. Alors, comment distinguer chaque fois entre ces 3 objets? Bien, je dois regarder de quoi il s'agit. Ici, j'ai vu que c'est un petit fagot avec 10, donc j'ai des unités. Donc, je vais prendre le chiffre 3 et je vais le placer au bon endroit, c'est-à-dire ici, je sais que ce sont des dizaines. Donc, si mon 3 est écrit ici, par rapport aux autres places, au milieu, ce 3 représente bien les dizaines. Si maintenant je veux représenter 3 objets comme ceci, eh bien ce même 3, donc c'est le même symbole, mais c'est sa place qui va changer. Il va venir ici
et il va être utilisé pour représenter des unités. Si maintenant ce même 3 doit représenter cette quantité-ci, donc ces gros paquets dans lesquels il y a 10 dizaines, si le 3 doit représenter cette quantité-là, alors ce même 3, ce même chiffre va bouger et va venir se placer dans cette colonne. Voilà. Donc, c'est la place du chiffre qui détermine sa valeur. Donc, même chose, si je prends d'autres... Voilà, ici, si je prends deux objets, ces deux objets-là, eh bien, ils vont être représentés par le chiffre 2 qui va se placer dans la colonne des centaines. Si le 2 est là, il représente 2 centaines. Si je dois représenter deux petites unités toutes seules qui n'ont pas été groupées, le même chiffre va être écrit ici. Donc c'est le même chiffre, c'est sa place qui lui donne sa valeur, sa position. Si maintenant je dois représenter cette quantité-ci, j'ai toujours 2, c'est sa place également qui change et qui donne sa valeur. Voilà, j'avais d'autres, mais je pense que vous avez peut-être continuer. Allez, j'ai encore ici, j'ai des 6 quantités, j'ai 6 objets ici, 6 objets. Là également 6 objets. Et là également 6 objets. Donc je prends le chiffre 6 et je vais le placer pour représenter cette quantité-là. Ce sont des centaines. Le 6 sera écrit ici. Si ce sont les 6 dizaines, les 6 petites barres ici, le même 6, le même chiffre sera écrit ici. Et si ce sont les unités, les 6 petits cubes jaunes, alors le même 6 viendra ici. Donc tout ça, c'est pour bien vous faire comprendre que avec mes 10 symboles, je peux représenter des quantités très grandes. Pourquoi? Parce que selon la place à laquelle je vais écrire le chiffre, c'est sa place, c'est sa position qui va donner sa valeur.